Congratulations, the new James Bond has finally been unmasked, and his name is Craig. Daniel Craig. Today it was announced that Brit actor Daniel Craig had beaten hundreds of competitors to grab the role. But after 4 decades of tall, dark and handsome, are we really ready for the first blonde Bond? They're saying they wanted him. C'est le 14 octobre 2005 et un petit peu à la surprise générale que Daniel Craig est choisi pour remplacer le très populaire Pierce Brosnan dans le rôle de James Bond. Malgré des scénarios parfois un peu faiblards et une surenchère de scènes d'action et d'images de synthèse, particulièrement dans son dernier opus en 007, meurt un autre jour. Brosnan a su moderniser et ressusciter le personnage de Bond dans le milieu des années 90, après le passage clivant de Timothy Dalton et la chute du mur de Berlin, véritable clé de voûte du personnage de Bond depuis ses débuts au cinéma en 62 avec Dr No. Porté au nu de 95 à 2002 avec 4 succès commerciaux et des records battus pour la saga 007, Pierce Brosnan a terminé son aventure James Bond sans s'y attendre du jour au lendemain sur un simple coup de fil des producteurs alors qu'il était en plein tournage du film Coup d'éclat. Un choc pour l'acteur et pour les fans qui ne s'y attendaient pas. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au passé de la saga James Bond et plus particulièrement sur le passage de l'acteur Pierce Brosnan dans le smoking de l'agent secret le moins secret de la planète. Pierce Brosnan, c'est le glamour, le charme et aussi l'humour. Un acteur qui a cartonné en 007 et qui a permis de relancer James Bond en battant des records au box-office à partir du milieu des années 90. Mais malgré le succès, Brosnan fut viré de la saga à la surprise générale. Comment et pourquoi Pierce Brosnan a-t-il arrêté 007 ? Pour le comprendre, nous allons retracer le parcours de l'acteur, non sans embûches, de son enfance à la fin de l'ère Roger Moore jusqu'au 14 octobre 2005, jour qui marqua officiellement l'arrêt de son permis de tuer. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, liker, partager, commenter, c'est vraiment cool et utile pour la chaîne. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Pierce Brosnan aime citer une réplique du film Grey Hall dans lequel il joue. Un homme devient ce qu'il rêve, vous avez bien rêvé. Cela résume avec le recul parfaitement le passage de Pierce Brosnan dans le rôle de 007. Brosnan a toujours eu un lien intime avec le personnage de 007, même si il ne voulait pas être James Bond quand il a découvert Goldfinger avec Sean Connery en 1964 au cinéma, juste après avoir quitté son Irlande natale. L'ambiance, la musique, l'action, l'allure de Sean Connery dans Goldfinger a semé en lui les graines et l'envie d'interpréter la réalité, de raconter des histoires qui sortent de l'ordinaire. La mère de Pierce Brosnan n'est alors âgée que de 19 ans quand le petit Pierce voit le jour en Irlande. Son père les abandonne alors que l'acteur n'a que 2 ans et il n'en connaîtra jamais la raison. Imaginez-vous, dans les années 50, le fait de vivre dans une petite ville irlandaise en étant catholique et être né hors mariage avec un père absent. Cela fut très dur pour sa jeune mère qui décide de prendre des mesures courageuses comme partir en Angleterre pour suivre une formation d'infirmière. Son beau-père deviendra sa figure paternelle, un homme gentil et aimant. C'est lui d'ailleurs qui lui fera découvrir James Bond avec Goldfinger au cinéma. La première fois que le jeune Pierce, âgé d'une douzaine d'années, verra une femme nue. Ça marque évidemment. Plus âgé et après avoir découvert le spectacle de rue, il intègre le Drama Center de Londres et en sort diplômé en 1975 après avoir joué dans des pièces de théâtre. Il est vite repéré et est engagé pour la mini-série The Minions of America en 1981. Une série sur le destin des Irlandais partis au 19e siècle pour les États-Unis. Cette Irlande qui lui tient à cœur, mais surtout l'énorme succès de The Minions of America, lui ouvrira les portes de l'Amérique, mais surtout de projets de séries bien plus ambitieux. En
En 82, Pierce Brosnan décroche le rôle du sublime menteur-voleur-détective Remington Steele et signe dans le même temps un contrat pour 7 saisons. Il est marié à l'actrice Cassandra Harris et est père de famille. Fort du succès de sa série et devenu célèbre outre-Atlantique, le Washington Post écrit « Pierce Brosnan pourrait arriver à jouer un jeune James Bond ». Coïncidence ou pas, sa femme Cassandra Harris joue le rôle de la comtesse Liz Van Schalf dans le James Bond Rien que pour vos yeux de John Glenn avec Roger Moore. Venant voir son épouse sur le tournage, cette dernière va lui présenter le producteur historique de la saga 007, Albert R. Broccoli. Comme nous l'explique Laurent Perriot, spécialiste James Bond et ami personnel de Pierce Brosnan. Et oui Matt, le 27 juin 86, la presse britannique rapporta que Pierce Brosnan serait bientôt officiellement annoncé comme le prochain James Bond, après un screen test et qu'une rencontre a eu lieu avec le producteur Albert Broccoli plus tôt dans la semaine. L'acteur a donc bien participé à un screen test en compagnie de Mariam Dabo. Il a discuté du rôle et a posé pour une série de photographies spéciales au studio de Pinewood, en compagnie de Cubby Broccoli, de Michael Wilson et du réalisateur John Glenn. La disponibilité de Pierce Brosnan suite à l'annulation de la série télévisée américaine Remington Steele signifiait qu'il pouvait enfin commencer le tournage de Tuer n'est pas joué. Hélas, avec le regain d'intérêt pour l'acteur suite à son annonce en tant que le nouveau 007, la société de production Mary Tyler Moore est revenue sur sa décision d'annuler la série et Brosnan a malheureusement été obligé de remplir la dernière année de son contrat de 7 ans sur la série et de travailler sur la 5e et ultime saison de Remington Steele. Il a donc dû abandonner le rôle de James Bond au profit de Timothy Dalton. La suite, bien entendu, fait partie de l'histoire et vous la connaissez toutes et tous. Si vous souhaitez aller plus loin sur James Bond avec Laurent Perriot, abonnez-vous à sa chaîne YouTube Unboxing 007. Vous pouvez également le suivre sur Instagram lp007.fr. Brosnan est donc remplacé à la hâte par Timothy Dalton qui, malgré 2 excellents films, particulièrement Permis de tuer en 89, ne marquera pas la saga par son interprétation froide et manquant de classe. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Pierce Brosnan, lui, entame donc une nouvelle saison de sa série Remington Steele et là, c'est le désastre. La saison 5 est une catastrophe en termes d'audience et est annulée après seulement 6 épisodes. Et comme le dit Brosnan, il faut bien gagner sa vie et payer l'hypothèque. Il enchaîne alors des films que je peux qualifier, pour rester poli, de qualité très inégale. Mention spéciale au vraiment naze, explosion immédiate. L'acteur rencontre tout de même Tim Burton en 1989 pour le rôle de Batman, mais refuse car il estime qu'un homme qui porte son slip sur son pantalon ne peut pas être pris au sérieux. Il reconnaît qu'il avait tort aujourd'hui d'estimer le personnage de Batman comme une grosse blague. Mais c'est le réalisateur Chris Columbus qui va lui offrir un rôle au cinéma dans un grand film populaire, Madame Doubtfire. C'est la première fois que Brosnan se trouve avec un grand studio entouré de grands acteurs comme Robin Williams au sommet de son art. Mais en 1994, après de longues années de conflits juridiques mettant la saga Bond à l'arrêt total, Timothy Dalton, dont un 3e Bond était promis, rend son permis de tuer, le producteur Albert R. Broccoli lui demandant de s'engager sur 4 films supplémentaires, ce que Dalton refuse, ne voulant pas être bloqué par le rôle pour plus d'une décennie supplémentaire. Du coup, les producteurs, souhaitant reconquérir le public américain, proposent de nouveau le rôle de James Bond à Pierce Brosnan, très populaire aux States. Et c'est donc le 8 juin 1994 que Pierce Brosnan, un poil barbu, est annoncé comme nouveau James Bond. Puis, le 13 novembre 1995, au Radio City Hall de New York, a eu lieu la première mondiale de GoldenEye. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface from every shadow. Alors je vous préviens tout de suite, je ne vais pas critiquer ni vous donner mon avis sur les 4 Bonds de Brosnan. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces 4 films, je vous recommande l'excellente chaîne française spécialisée sur Bond au service secret de 007. Pour Meurt un autre jour, je vous recommande l'excellente analyse en vidéo de la chaîne YouTube The Bond Touch de Stéphane Brandes, une chaîne essentiellement sur Bond
et francophone qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir. Bref, GoldenEye a marqué un tournant moderne dans la saga. Déjà, 46 ans, la situation géopolitique et les mœurs ont beaucoup évolué. La chute de l'URSS et du mur de Berlin, mais également le rôle des femmes dans la société. Et le changement majeur vient sur le chef du MI6, interprété jusque-là par des acteurs masculins. À partir de GoldenEye, c'est l'actrice Judi Dench qui prend le poste. Et c'est une révolution majeure au sein de la saga. Miss Moneypenny, amoureuse transie de 007, n'hésite plus à rentrer dans l'art de Bond et l'on apprend qu'elle a une vie en dehors de son travail. Vous savez quoi? Elle va à l'opéra avec un homme. Une femme moderne, quoi. Brillamment interprétée par l'actrice Samantha Bond, qui a un nom qu'on peut dire prédestiné. GoldenEye marque aussi des changements majeurs dans l'équipe artistique légendaire. Richard Maibaum, le scénariste, décède et est suivi peu après par le concepteur des génériques et notamment de la célèbre intro de chaque début de film, le Gun Barrel. R. Broccoli, le producteur historique de la saga, laisse également les rênes de la franchise familiale à sa fille Barbara et Michael J. Wilson. Mais tous ces changements seront un énorme succès critique et public, accumulant pour un budget estimé à environ 60 millions de dollars des revenus de plus de 352 millions de dollars, dont 106 rien qu'aux États-Unis. Bref, le succès est total. Bond est de retour, bien plus fort que quand il était parti en 1989. Pierce Brosnan est parfait en 007 et séduit très largement le grand public. Et comme il faut battre le fer tant qu'il est chaud, Demain ne meurt jamais se met en branle très rapidement. Si vous ne le savez pas, Demain ne meurt jamais est le James Bond qui m'a rendu fan quand j'ai été le voir avec mon papa quand j'avais 10 ans. Le film continue le travail d'installer Bond dans le monde moderne avec un grand film d'aventure et d'action bien ancré dans son temps. Je pense que Demain ne meurt jamais est le Mission Impossible des années 90. Du grand spectacle, des cascades, bigger than life, bref, un kiff total. Pierce Brosnan, plus à l'aise dans le rôle de 007, offre au personnage une énorme dose de glamour. S'en suivront 2 autres suites, Le Monde ne suffit pas en 99 avec Sophie Marceau, et 3 ans plus tard, le trait numérique meurt un autre jour, qui, malgré son succès financier, clôturera le passage de Pierce Brosnan dans le smoking de 007. Pierce Brosnan aura relancé brillamment et énergiquement le personnage de Bond en le modernisant tout en conservant le glamour inhérent au personnage. Il garde, pour le grand public ainsi que pour de nombreux fans, une cote très élevée. Nous pouvons cependant regretter des scénarios d'une qualité relativement faible, notamment la dernière partie des 4 films, véritable talon d'Achille des James Bond à partir des années 90 jusqu'à l'ère Daniel Craig. Brosnan, quelques années plus tard, donna son sentiment sur les scripts de ces James Bond. Sentiment sur lequel je ne peux qu'être d'accord. Un Bond coincé dans une faille spatio-temporelle entre Sean Connery et Roger Moore. Contrairement au Bond de Craig, la violence ne donnait pas la sensation d'être réelle, trop maîtrisée en surface. Mais alors que Brosnan et que les producteurs sont prêts à actionner positivement l'option d'un 5e opus, eh bien, patatras. I've walked way past midnight. Un meurt un autre jour, une affreuse vague bleue, Harpic WC et une voiture invisible plus tard, Brosnan n'est plus James Bond. Quoi? Comment? Eh oui, Brosnan n'est plus 007. Alors que l'acteur souhaitait ardemment faire un 5e Bond et que Meurt un autre jour avait battu tous les records au box-office. Franchement, quand j'avais appris la nouvelle, j'étais désespéré. Malgré avoir été déçu de Meurt un autre jour par ses excès, le James Bond de mon enfance, celui qui m'a fait devenir fan de la saga, n'était plus. Mais que s'est-il passé pour que l'on en arrive là et à son remplacement par Daniel Craig? Il faut remonter au 11 septembre 2001. Ce jour-là, le monde occidental change du jour au lendemain. C'est la fin de l'insouciance en Occident, une attaque terroriste digne d'un James Bond d'une ampleur jamais connue, filmée en direct par toutes les chaînes d'infos, bouleverse les sensibilités et les façons de voir le monde. Il y a également les défaillances de la MGM qui contraint les producteurs à trouver d'autres partenaires. La concurrence également avec la saga à succès de Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Un film d'action, espionnage résolument moderne, sans fioritures ni excès, avec de l'action brutale tournée caméra à l'épaule tel un documentaire, renverse totalement la table. Meurt un autre jour, sorti en 2002, prend
d'un coup un grand coup de vieux, que ce soit dans le ton, visuellement, et son orgie d'images de synthèse le rend presque instantanément un peu ringard et plus du tout en phase avec son époque. Et il y a un autre point essentiel à souligner dans l'arrêt de Pierce Brosnan, l'acquisition des droits d'adaptation du premier roman de Ian Fleming, Casino Royale, par les producteurs de la saga. Et oui, il n'avait jusque-là jamais eu les droits d'adaptation du roman. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui explique en profondeur l'imbroglio dans mon doc sur Casino Royale 54, il suffit de cliquer juste au-dessus de moi. Bref, Casino Royale est donc la première aventure de James Bond. Quoi de mieux que de tout rebooter et de repartir avec un nouvel acteur bien plus jeune et par la même occasion se mettre au goût du jour, que ce soit dans le style et le ton plus terre-à-terre du milieu des années 2000. Il y aura bien le projet d'adaptation de Casino Royale par Quentin Tarantino, adaptation dans laquelle l'acteur irlandais est partie prenante et selon ses dires, l'idée a été tout simplement jetée à la poubelle quand il en a parlé aux producteurs de la saga 007. Pierce Brosnan est de fait pour les producteurs un produit périmé et n'apprendra son renvoi que par un coup de fil alors qu'il est en tournage sur le film Coup d'éclat avec Salma Hayek. Une fin d'aventure qui laissera un goût amer à l'acteur quelques années durant. Malgré les rumeurs sur un Pierce Brosnan trop gourmand financièrement qui lui aurait été fatal, je ne pense pas que ce soit la raison principale car motivé par le succès Demeure un autre jour, les producteurs avaient en projet une saga spin-off autour du personnage de Jix, espionne à la NSA, interprété par Holberry. Un scénario avait d'ailleurs été commandé et que suite à ce changement de stratégie, tous les projets, que ce soit un 5e Bond de Brosnan et tout spin-off Hammer un autre jour, furent annulés du jour au lendemain. Si la gourmandise financière de Brosnan avait été la raison, Jinx n'aurait sans doute pas été annulé et un rebootage de la saga 007 n'aurait pas été à l'ordre du jour. Pour moi, avec le recul et tous les commentaires et interviews des principaux protagonistes, le Bond de Brosnan n'était simplement plus dans l'air du temps. Le 11 septembre, Jason Bourne et l'obtention des droits d'adaptation de Casino Royale nous privèrent d'un dernier James Bond avec Pierce Brosnan. Pierce Brosnan aura marqué son époque par son charme, son glamour et son charisme, proposant des James Bond de grands divertissements avec des scènes d'action bigger than life. Malheureusement, le 11 septembre, Jason Bourne, Casino Royale et l'orgie d'images de synthèse Demeure un autre jour rendirent son James Bond un poil ringard et nous priva d'un 5e et ultime opus de l'acteur. Cette vidéo me tenait à cœur depuis quelques temps, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Bond de Pierce Brosnan et si vous êtes déçu qu'il n'ait pas pu en faire un 5e. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, c'est vraiment top pour le référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!